Prix Interallié, Patrick Rogier, l'autre Simonon Grasset ou le livre du scandale, où il ne faut pas forcément dire toujours la vérité sur les grands hommes. L'autre Simonon, c'est quoi? C'est l'histoire du frère de Simonon, hein, Georges, alors Georges, belge, hein, Georges, belge, écrivain, un frère, ses parents, la mère préférait le frère, l'autre frère de Georges, et ce frère était insipide, c'est-à-dire invisible, c'est-à-dire, voyez, un peu dans Kafka, le rond de cuir, voilà, sans idée, sans rien, sans passion. Le mec que vous croisez dans la rue, vous ne savez même pas que vous l'avez croisé parce que vous ne le voyez pas. Et puis va arriver l'avant-guerre, hein, c'est-à-dire les années 30. Et en Belgique, ce que très peu de gens savent, c'est qu'il y avait un mouvement fasciste qui s'appelait Rex. Et le frère de Simonon va tomber dans ce mouvement, c'est-à-dire que pour lui, ça va être sa raison de vivre. Il va devenir un des cadres de ce mouvement fasciste. Juste un peu, ce qui est un peu gênant, c'est ce que raconte Rogers à travers le frère de Simonon, c'est que Simonon, en 26-25, écrivait déjà des articles très, très, très violemment antisémites, hein. C'est-à-dire que c'est inimaginable ce qu'il écrivait là, de l'écrire, même la conception en ce moment, vous voyez. Pendant la guerre, il va gagner beaucoup d'argent parce qu'il va vendre les droits de ses romans à la Continentale, qui était une boîte de prod allemande. Il va s'acheter un château en Vendée, il va recevoir pas mal d'officiers allemands, il va aller dans les mêmes bordels que les collabos et les officiers nazis. À la fin de la guerre, relation aidant, lui, il se retrouve en Suisse, ni vu ni connu. On oublie. Les biographes, ça va rester relativement... Alors là, ils vont s'énerver. Après l'apparition de ce livre, je veux dire, Rogers, il s'en prit plein la tête, hein, parce que Assouline, tout ça... Oh là là, on touche pas au mythe Simonon. Le frère, lui, il va disparaître. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il va s'engager, il va fuir, il va s'engager dans la Légion étrangère et on n'aura pas de nouvelles. On ne sait pas où il est mort, quand il est mort, ce qu'il est devenu, rien du tout. On n'en sait absolument rien. Et à travers la biographie de ce roman qui raconte la vie de ce frère et des Simonons, hein, en Belgique et tout, c'est vraiment accablant pour le personnage de Georges Simonon. Ce qui ne retire rien du tout à la qualité, au génie de cet homme, hein, c'est-à-dire... Bon, ça ne retire rien, Maigret, c'est Maigret, ses romans sont des purs chefs-d'œuvre, mais le mythe là commence à s'effriter et je trouve que c'est une très bonne chose et que ce monsieur a fait œuvre. Alors après, il a plein de procès sur le dos, mais apparemment, tout ça tombe à l'eau parce que ça s'avère très très vrai. C'est un roman très 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 fort, hein. On en a beaucoup parlé au début, puis comme par hasard, on n'en parle plus beaucoup, hein. C'est-à-dire que on n'aime pas ce genre de roman, ça bouscule les idées reçues, les mythes et tout ça. Donc voilà, allez-y, vous allez découvrir quelque chose. Nous, les retours des lecteurs étaient absolument fantastiques. Ils sont complètement déboussolés par ce roman. Ça s'appelle L'autre Simonon de Patrick Rogers. C'est chez Grasset.